John Textor et Botafogo se retrouvent au cœur d'une nouvelle crise après une lourde sanction de la FIFA. Le choc est officiel. Botafogo a annoncé être frappé d'une interdiction de recrutement sur les 3 prochains mercatos. Une sanction infligée par la FIFA, qui s'appliquera du 1er janvier 2026 au 30 et 1 janvier 2027. Durant cette période, le club de Rio de Janeiro ne pourra enregistrer aucun nouveau joueur. À l'origine de cette décision, un litige financier non résolu avec Atlanta United. Botafogo est sanctionné pour ne pas avoir réglé intégralement une amende de 18 millions d'euros décidée par le tribunal arbitral du sport dans le cadre du transfert de Thiago Almada en 2024. Seuls 2 versements ont été effectués, laissant une partie importante de la somme impayée. Après avoir porté l'affaire devant la FIFA, Atlanta United a obtenu gain de cause. Botafogo, de son côté, affirme que les discussions sont momentanément suspendues en raison des fêtes de fin d'année et se montre confiant quant à une levée rapide de la sanction. Cette interdiction de recrutement a des conséquences immédiates. Même si Botafogo a su rester optimiste, la planification sportive du club est déjà fortement perturbée. Plusieurs dossiers sont à l'arrêt, notamment celui de Lucas Villalba, ailier du club national, qui aurait déjà passé sa visite médicale. Tant que la sanction n'est pas levée, il ne peut être officiellement enregistré, bien qu'il soit autorisé à s'entraîner avec le groupe. Dans le même temps, John Textor continue de faire parler de lui. Quelques heures avant l'annonce de la sanction, il a soumis une offre à Eagle Football pour acheter la SAF de Botafogo, une démarche qui s'inscrit dans un long conflit juridique entre les 2 parties. Au Brésil, plusieurs observateurs reprochent à l'Américain un manque de transparence dans la gestion financière et une dette jugée préoccupante. Les supporters, déjà critiques depuis plusieurs mois, voient cette nouvelle sanction comme un symbole supplémentaire des difficultés structurelles du club. Sur le plan sportif, le nouvel entraîneur Martin Anselmi devra composer avec ses contraintes. Plusieurs pistes avaient été étudiées pour le mercato, dont celle menant à Hulk, mais toutes sont désormais gelées. Pour tenter de rééquilibrer la situation, Botafogo envisage des ventes. Celle de Marlon Freitas à Palmeiras, estimée à environ 7,75 millions d'euros, pourrait apporter une bouffée d'oxygène financière. D'autres joueurs restent également surveillés, même si certaines décisions sont repoussées. Dans un climat déjà tendu, cette affaire renforce les interrogations autour de la gouvernance du club et de la stratégie portée par John Textor. Qu'en pensez-vous? Botafogo peut-il se relever rapidement de cette sanction? Dites-le en commentaire et abonne-toi pour la prochaine brève vidéo.